Tu ferais mieux de rester tranquille. Tu nous faciliteras la tâche autant à nous qu'à toi-même. Bon sang, ils m'ont bien eu. Pas le choix. Je vais devoir utiliser mon plan de secours pour m'en tirer. Allez, Claudio, lâche l'affaire et je te promets qu'on en restera là. Moi, je promets rien du tout. Bref. Ben, vous me laissez pas le choix. Mais regarde, mon sang. Sana, attends. Bon, j'ai gardé ça en réserve, mais là c'est un cas de force majeure. Je vais les envoyer tous les trois dans ce jeu débile. Le temps qu'ils le finissent, j'aurai le temps de m'enfuir. Ça suffit maintenant. Arrête ton cirque. Oh la ferme, c'est pas parce que t'as fini Weirlo que je vais... Attention, restez pas là. Et zut. Sana. Ah, c'est pas vrai. Mince. On n'a plus qu'à espérer qu'ils finissent le jeu rapidement. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah bravo, à cause de toi on est coincés tous les deux dans ce jeu débile. Hé, c'est toi qui as essayé de me tirer dessus. Et puis bon, si c'est comme tes coups précédents, alors il suffit de finir le jeu pour sortir. Impossible, il est infaisable. Et cette machine empêche tout aide extérieure possible comme tu as pu en bénéficier dans Ninja Gaiden. On est foutus. Calme-toi. Si on veut s'en tirer, va falloir coopérer. C'est quoi le jeu? Regarde pas toi-même. Sonic Adventure 2 Battle? Tu vois, on est foutus. Mais nous, au contraire, c'est génial. C'est un de mes jeux préférés. T'es masochiste ou quoi? Pourquoi? Ce jeu est horriblement difficile, et les Sonic en 3D sont tous injouables. Ça te suffit comme argument? Tu veux sortir, oui ou non? Alors primo, va falloir prendre sur toi, et deuxio, non, les Sonic en 3D ne sont pas mauvais. Ça se dit, deuxio, je dis ce que je veux. Ah bon, passons. Ça me fait tout drôle de parler de Sonic Adventure 2 sur ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, et franchement je vais pas vous jeter la pierre, j'ai débuté mon aventure vidéoludique avec Sonic the Hedgehog 2, qui fut le tout premier jeu auquel j'ai joué. A l'époque, nous possédions aussi Sonic, premier du nom, sur lequel je m'amusais moins, faut l'avouer. Mais Sonic était vraiment mon héros à moi qui me faisait rêver. Évidemment, depuis j'ai eu l'occasion de m'essayer à d'autres de ces aventures. Nous ne possédions pas Sonic 3 ou Sonic et Knuckles à l'époque. On nous les avait juste prêtés quelque temps. J'aimais beaucoup Sonic et Tails et j'adorais aussi Knuckles qui est encore aujourd'hui mon personnage préféré de la série. En revanche, nous avons aussi possédé le jeu Sonic Spinball. C'est même moi qui ai voulu qu'on me l'offre en le voyant dans un magasin. Hélas, je l'ai vite laissé de côté. Déjà parce que je m'attendais pas à un jeu de flipper, surtout aussi mou, faut dire que je connaissais pas du tout à l'époque. Mais surtout à cause de lui. Ouais, on sait. Et après, il y a eu la Saturn avec l'horrible et injouable Sonic R qui a voulu copier Mario Kart. Eh non, Sonic R est loin d'être nul. J'ai eu l'occasion d'y jouer sur la compile Sonic Gem Collection et je me suis beaucoup amusé dessus. Franchement, les mauvaises critiques sont très exagérées. Après, peut-être que le jeu a été amélioré sur la compilation, j'en sais rien. Mais vraiment, ce jeu mérite pas autant de haine. Je suis sûr que tu vas te retrouver avec 0 abonnés pas plus tard que tout de suite pour avoir défendu ce jeu. Crois ce que tu veux. Toujours est-il que je n'ai pas connu ce jeu à l'époque, alors je suis longtemps resté cantonné à Sonic 2. Et puis un jour, j'ai découvert Sonic Adventure sur Dreamcast. Sonic en 3D comme dans Super Mario 64. Et je pouvais même l'entendre parler. J'étais complètement fou de ce jeu que hélas je n'ai pu toucher qu'une seule fois. Car je ne possédais pas la Dreamcast. Je vous raconte pas les longues nuits à rêver de ce jeu qui m'était inatteignable. Les années passèrent. J'avais reçu la GameCube et j'arrivais progressivement vers l'adolescence quand j'ai reçu ce jeu. Sonic Adventure 2 Battle. Portage de Sonic Adventure 2 sur Dreamcast avec davantage de contenu, notamment pour le multijoueur. À ce moment-là, je retrouvais enfin Sonic pour une nouvelle aventure. Je redevenais complètement l'enfant que j'étais en découvrant Sonic 2. Il a dû être vachement déçu.
Pas du tout, tu veux bien arrêter maintenant? Et toi, t'avais dit qu'on commence? J'ai envie de sortir. Cette fois, on est tous les deux d'accord. Bon, avant de commencer, je dois mettre certaines choses au point. La première fois que j'ai fait Sonic Adventure 2, je n'avais pas encore fait le 1. Je dois donc rapidement expliquer le concept avant de m'attarder sur ce second opus. Dans Sonic Adventure, bien qu'on commence le jeu avec Sonic, on débloque d'autres personnages au fur et à mesure. Tails, Knuckles, Amy Rose, qui apparaissait pour la première fois dans Sonic CD, et de nouveau, Big the Cat et E102 Gamma. Chaque personnage vivait la même histoire de son propre point de vue et avait son propre gameplay et type de niveau. Sonic c'était de la plateforme classique en 3D, pareil pour Tails mais il devait faire justement la course avec Sonic. De la chasse au trésor avec Knuckles. Du survival horror avec Amy. Sérieux? Beaucoup moins horrifiant mais c'est le même principe. Du shoot avec Gamma et de la pêche avec Big. Ouais. Sonic Adventure 2 reprend le même principe avec une légère différence, mais je détaillerai ça un peu plus tard. Pour l'instant, lançons le jeu. L'histoire commence par un hélicoptère de l'armée transportant un fugitif apparemment dangereux. Ce dernier parvient à s'échapper, et contre toute attente, le fugitif en question n'est autre que Sonic. Et sans avoir le temps de comprendre, commence le premier niveau, City Escape, avec son thème de folie. Ça commence par une descente en skate, et il vaut mieux éviter les voitures sinon Sonic va le sentir passer et... Ah, Sana, ça fait un bail depuis Sonic 2, tu deviens quoi? Moi je vais bien, mais je te jure que c'était comme ça avant que j'arrive. Son gameplay est identique à Adventure 1, et moi qui revenais des opus 2D, je découvris ses nouvelles capacités. La toute nouvelle consistant à glisser sur les rampes, et sa homing attack qui consiste à, après un saut, charger un ennemi directement en l'air en appuyant une seconde fois sur saut, contrebalançant les potentiels problèmes de perspective de la 3D pour atteindre un ennemi. Toujours est-il que ce premier stage est une superbe mise en bouche. Glisser sur les rails, courir à toute allure en ramassant des anneaux à foison pendant que l'armée nous poursuit, c'est tellement épique! On retrouve les items classiques, comme par exemple l'invincibilité ou les chaussures qui permettent d'aller plus vite, et aussi les boucliers qui permettent d'encaisser un coup avant de perdre des anneaux, avec une nouvelle version magnétique qui permet d'attirer les anneaux à proximité directement sur nous, de quoi en collecter à foison. Des humains dans Sonic, vraiment n'importe quoi. Mec, il y en a littéralement depuis le tout premier Sonic. C'est pas pareil. Je sais pas ce qui me retient de lui en coller une à celui-là. On enchaîne sur un boss, hyper facile à battre. C'est alors qu'on a rencontré Shadow. Salut Freeze, je suis Batman. Un hérisson noir ayant cambriolé une banque pour y dérober une des Chaos Emeralds qui était gardée. L'armée courait donc après Sonic en le prenant pour lui. Il a bien essayé de l'arrêter, mais Shadow s'est servi d'un pouvoir encore inconnu jusque-là de l'émeraude. Le Chaos Control, permettant de manipuler le temps et l'espace. Et là, j'ai un petit coup de gueule à pousser. L'armée a pris Sonic pour Shadow. Ok. Donc, on est en train de nous dire que l'armée a des soldats entraînés, des équipes de recherche, des chefs stratégiques et tout récemment un arsenal surpuissant couplé à des unités robotiques, mais il n'y en a pas un seul dans le lot qui soit fichu de faire la différence entre un hérisson bleu et un hérisson noir. Y'a que moi qui ça choque. Après ça, on retrouve Knuckles face à une voleuse du nom de Rouge. Les deux se disputant la Master Emerald, un artefact introduit dans Sonic 3 and Knuckles, qui a pour fonction de neutraliser les Chaos Emerald si elles sont utilisées à de mauvaises fins, et donc Knuckles est le gardien. Le Dr Eggman, que j'appelais encore Robotnik à l'époque, tente de la voler, mais Knuckles la détruit en dispersant les fragments dans le monde pour empêcher ça. L'Équidné et la chauve-souris se lancent alors dans une course au trésor dans laquelle chacun des deux recherchera les fragments dispersés. Le gameplay de Knuckles est donc le même que dans Sonic Adventure 1, à savoir un mini-monde ouvert dans lequel on peut planer, grimper et même frapper pour trouver les 3 fragments de la Master Emerald grâce à ce radar dont la couleur varie selon à quel point on est proche. Vert quand on arrive dans la bonne zone, jaune quand on est tout proche, et rouge quand on est à côté.
les pires niveaux de Adventure. Dans le 1 encore, les 3 détecteurs étaient actifs, mais dans le 2, ils ne s'activent que dans l'ordre. Donc même si on est à 2 mètres du second fragment, le détecteur ne réagira pas tant qu'on n'aura pas trouvé le premier. Eh non! Ils sont très bien les niveaux de Knuckles. Bon ok, je te l'accorde, c'est dommage pour le détecteur, mais ses phases sont tranquilles et invitent à l'exploration. En plus, Knuckles est un chasseur de trésors à l'origine, donc ça lui correspond bien. Ça casse le rythme d'un jeu Sonic. C'est pas comme si ça se passait en plein milieu d'un stage avec Sonic, donc le rythme n'est pas cassé. Les Wisps de Sonic Colors ou les sauts dans le temps de Sonic CD par exemple, dont l'utilisation nous coupe dans notre élan en plein niveau, ça c'est ce que j'appelle casser le rythme. On retrouve ensuite Tails qui débarque sur Prison Island pour libérer Sonic et qui tombe sur Amy, poursuivi par Eggman. S'ensuit alors un combat entre les deux pilotes. Après ça, Tails traverse la prison dans un niveau de shoot inspiré de ceux de Gamma dans le premier Adventure, dans lequel on peut tirer sur tout ce qui bouge et gagner plus de points grâce à des combos. Points qui sont comptabilisés à la fin de chaque niveau avec le temps qu'on a mis et le nombre d'anneaux en notre possession, pour donner une note allant de E, la plus mauvaise, à A, la plus haute. Yeah, I feel good. D'ailleurs, contrairement à Sonic et Knuckles qui perdent une vie s'ils lui reçoivent un coup sur d'anneau, Tails lui possède une jauge de vie. Vachement logique de donner un gameplay lourd et lent à Tails qui est censé être un personnage agile et léger. Je suppose que tu vas encore me dire que ça lui va bien. Oui, mais un peu plus tard. On a enfin retrouvé Sonic et... Amy lui demande de l'épouser contre sa libération. Sérieux, je suis obligé de parler du cas Amy là. Sachez qu'à l'époque, quand je fais ce jeu, je la découvrais pour la première fois et bon Dieu que je la trouvais insupportable. Ok, depuis le temps, à force de la voir sous de meilleurs jours, j'ai fini par apprendre à l'apprécier. Mais franchement, c'est pas Adventure 2 qui m'y a aidé. Elle fait rien d'autre que suivre Sonic et se plaindre tout le long du jeu. Elle fait rien d'autre. À une exception près, mais on y reviendra. Une fois libre, Sonic s'enfuit de la base à la recherche de Eggman et trouve son premier power-up qui lui permet d'utiliser le Light Dash, c'est-à-dire voler à travers une série d'anneaux. Là aussi, j'en parlerai plus tard. Pour l'instant... mais c'est les minables. Les minables, ils vont te décoller la tête, ok? Sonic retrouve Shadow et l'affrontement entre les deux commence. Une vraie purge ce combat, Shadow bloque tous les coups de Sonic, c'est complètement aléatoire. Mais qu'on devait... Faut juste attaquer quand il s'immobilise. Après quoi, Shadow prend la fuite après que Eggman ne l'avertisse que l'île va exploser, et Sonic doit du coup traverser la jungle pour rattraper Tails et Amy et quitter l'île à temps. Après ça, on retrouve Knuckles. Dites, oubliez pas quelque chose là? Ah oui! Voilà! Comme dit plus tôt, le jeu reprend le principe de Adventure avec une forme différente. Cette fois, on n'a pas 6 personnages suivant chacun l'histoire de leur côté, mais 2 équipes de 3 personnages. Les héros avec Sonic, Tails et Knuckles, et les méchants avec Eggman, Shadow et Rouge. Le principe est le suivant, chaque membre d'une équipe a un rival dans l'équipe adverse et partage son gameplay et son style de mission. Donc, de la plateforme action pour Sonic et Shadow, de la chasse au trésor pour Knuckles et Rouge, et enfin, du shoot pour Tails et Eggman. Voilà pourquoi Tails a un gameplay à base de pilotage de mecha, pour correspondre à celui de Eggman. Et Tails étant lui aussi un machiniste, alors le temps de cet opus, oui, c'est un bon choix de gameplay pour lui. D'ailleurs, ça nous change que cette fois ce soit lui et non Sonic qui affronte Eggman. Mais je parlais pas de ça, je parlais du bug de saut. Le bug de... Attends, c'est juste de ça que tu parlais? Juste ça? Mais c'est le truc le plus important au contraire. Chaque perso a bien une action spéciale en appuyant sur saut après avoir sauté, mais sur la version GameCube, il y a un bug qui fait que un coup sur 3, la seconde action se déclenche dès la première pression. Ça rend le jeu complètement injouable. Sérieux, t'en as encore beaucoup des comme ça? Ok, ce bug existe et quand ça arrive, ça peut être rageant, mais de là à dire que ça rend le jeu injouable, c'est vraiment de la mauvaise foi. Arrête de me contredire. Et toi, arrête de te plaindre, parce que depuis tout à l'heure, tu m'aides pas beaucoup, je te signale. Genre, bien sûr que je t'ai aidé. J'ai décidé de gérer la team Dark pendant que tu t'amuses avec la team Hero. Pour gagner du temps, c'est ça. Yo, je viens vous aider. Me remerciez pas, j'espère juste que vous ferez des efforts pour pas être trop... nul. C'est quoi que tu disais à propos des humains dans Sonic? Rien du tout, pourquoi? Bon, comme l'a dit l'autre débile, on suit l'histoire des méchants avec la Team Dark et on commence avec Eggman qui infiltre Prison Island à la recherche d'une arme créée par son grand-père, le docteur Gérald Robotnik. Arme qui se révèle être nul autre que Shadow.
Sérieux Eggman, t'es censé avoir 300 de QI, comment tu fais pour prendre le premier hérisson qui passe pour ton ennemi juré? Ah mais ce boss est une purge! Comment je suis censé le battre? Calme-toi, place-toi sur les caisses pour l'attaquer à son approche, et si vraiment tu galères, attends qu'il charge son rayon pour l'attaquer. Après c'est le premier niveau avec Rouge, et franchement ça commence bien. Et ici on a accès à 2 zones à l'aide d'une tortue, mais même comme ça on peut pas finir le niveau. Là, je suis inconnu du fragment, il est nulle part. La deuxième tortue est pas là pour faire joli, tu sais. Ah, oui. Et le niveau avec Eggman qui regagne sa base dans la pyramide. Tomber dans le sable mouvant et c'est de la mort directe. T'es tombé dedans? Non, pourquoi? Alors c'est pas insurmontable. Une fois de retour dans la base d'Eggman, on assiste au reportage parlant du cambriolage de Shadow. D'ailleurs, on nous y présente clairement Sonic comme un héros international, donc reconnaissable par tous dans le monde entier, et là aussi personne fait la différence. Ah tu sais, ils font déjà pas la différence entre Sonic et Eggman déguisé en lui. Je veux dire, après on a le premier niveau de Shadow qui se passe pendant le combat entre Sonic et le robot de l'armée. Donc on a littéralement une partie de l'armée à la poursuite de Sonic et l'autre pour Shadow. Et personne trouve ça bizarre qu'il soit localisé à 2 endroits simultanément. Colonel, nous poursuivons la cible dans le secteur bêta. Parfait. Colonel, nous poursuivons la cible dans le secteur zeta. Parfait, ne lâchez pas. Attendez, comment on peut tous les deux poursuivre la même cible sans être au même endroit? Est-ce que je vous paye pour réfléchir, soldat? Vous ne payez pas, colonel. Après ça, Eggman se rend dans la colonie de l'espace Arc pour y retrouver Shadow. D'abord, une autre mission ultra barbante avec Rouge où il faut infiltrer la base du doc et qui doit trouver 3 clés en évitant le robot de surveillance. Puis un niveau sur Arc avec Eggman à la fin duquel Shadow lui parle de l'arme de la station, le canon Eclipse, dont la puissance peut réduire une planète en poussière et qui doit être alimentée par les Chaos Emeralds. Avec ça, Eggman compte faire pression sur la population terrienne afin qu'ils se soumettent à lui. Et Rouge finit par les retrouver pour leur proposer ses services. Le trio maléfique s'associe donc pour s'emparer des Chaos Emeralds restantes. D'après Rouge, 3 d'entre elles se trouvent à Prison Island, sous la protection de l'armée. Et... Non mais t'es sérieuse, Amy? Toi qui soi-disant aime Sonic plus que tout au monde, t'es pas fichu de le différencier du premier hérisson qui passe? Passons. Bon, après le combat entre Tails et Eggman, ce coup-ci au contrôle du doc. Et oui, je reconnais que c'est pas trop une corvée. Par contre, le niveau suivant avec Rouge où Shadow a posé la bombe et donc faut trouver les 3 émeraudes en 5 minutes, c'est... Pas si dur que ça en fait. Tu vois? Oui, et le boss, hein? On en parle du boss? Je l'atteins comment? Tu grimpes à la grille, tu voles jusqu'à lui et tu l'attaques en plongeant sur son cockpit. Ah oui, et le niveau dans la jungle avec Shadow, où il faut finir en 10 minutes, ce qui est largement assez pour finir, suivi du combat contre Sonic, qui est finalement plutôt simple quand j'applique ce que tu as dit. Je prends le relais le temps que tu recharges ton stock d'arguments. Comme dit plus tôt, Knuckles poursuit sa recherche des fragments de la Master Emerald à Pumpkin Hill, où il obtient les Devil's Claw qui lui permettent de creuser, à l'instar de Rouge dans la Egg Quarter. Tous les personnages ont un power-up par niveau, certains étant obligatoires à trouver dans le niveau où ils sont, comme dans le cas présent, ou dans le second avec Tails qui trouve les propulseurs pour planer, à l'instar de Eggman dans la Lost Colony. D'autres par contre sont complètement optionnels, comme dans le niveau suivant avec Knuckles une fois de plus, avec ce collier permettant de respirer sous l'eau. Alors pourquoi tu t'embêtes à aller le chercher? Parce qu'il sera très utile plus tard, crois-moi. Toujours est-il que tout le monde a réussi à quitter l'île. Shadow semble se remémorer d'une fille avec qui il était proche, Maria, la petite fille du Dr Gérald et cousine de Eggman. Cette dernière ayant perdu la vie il y a des années des mains de l'armée alors qu'ils ont pris Arc d'assaut et depuis Shadow a promis de la venger. Eggman adresse à présent un message au monde entier pour leur faire une démonstration du canon Eclipse, en détruisant partiellement la Lune. Je vais pas m'attarder sur les conséquences cataclysmiques que ça devrait avoir en temps normal. Toujours est-il que pour localiser Eggman, Tails se lance à la poursuite de la limousine du président qui est en discussion avec lui, pour localiser la provenance de la transmission, à savoir Arc. Il va y avoir du rififi sur les circuits. Tails à la poursuite du président. Il eût cru. Rouge s'est également lancé à leur poursuite. Ah, c'est pas vrai! Ah! Suivi de Shadow, mais tous les deux les ont perdus. Grâce à Knuckles, les héros ont pu trouver la pyramide de laquelle Eggman se téléporte pour rejoindre Arc, et ont pu la prendre d'assaut.
câlin avant le dodo. Juste un. D'ailleurs, je suis longtemps resté coincé à ce passage, après avoir retrouvé les clés avec Knuckles. Huh? Who's there? What the... A ghost? King Boom Boo. Ce boss m'a terrorisé. Regardez-le poursuivre Knuckles en poussant des cris, des rires et en essayant de le croquer. Bon, ce boss n'est pas difficile, mais quand j'étais gosse, j'avais trop peur pour capter. Je savais qu'il fallait retourner le sablier dans son dos pour l'exposer à la lumière et le frapper, mais à chaque fois il se retournait avant que j'aille le temps. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que pour y arriver, il fallait le laisser nous poursuivre jusqu'à ce qu'il crache du feu. Et là, on a le champ libre pour aller le frapper. Et le Hex Golem lâché par Eggman ensuite est une vraie galère. Faut sauter sur son dos pour l'attaquer à la tête. Et comme on a le bug de saut, c'est impossible de le... Mais arrête de casser mes arguments! Occupe-toi du deuxième round plutôt. Le Golem se retourne contre Eggman après que Sonic ait cassé son générateur. Le combat est plus facile avec Eggman, alors te plains pas. Attends un peu. On commence à l'extérieur de la pyramide, puis l'intérieur. On doit jouer avec la lumière du soleil pour neutraliser les fantômes. Et on affronte un golem à la fin. Mais ils ont tout repompé sur Sandopolis de Sonic 3 avec Knuckles en fait. Ensuite, à l'aide d'une fusée, la Team Sonic parvient à rejoindre Arc. Tails expose alors le plan. À l'aide d'une fausse émeraude qu'il a créée à partir d'une vraie, ils pourront alors faire exploser le canon Eclipse de l'intérieur en l'insérant dedans pour le détraquer. Lui et Sonic s'y rendent donc pour être le plan exécution, tandis que Eggman se lance à leur poursuite. Et que Knuckles et Rouge partent chacun à la recherche des morceaux manquants de la Master Emerald. Vous vous rendez compte bien sûr que je suis maintenant dans l'obligation de vous tuer. Le tout avant de s'affronter en duel, chacun pour s'emparer des fragments détenus par l'autre. Et c'est finalement à contre-cœur que Rouge accepte de rendre les fragments au gardien après qu'il lui ait sauvé la vie. Et Amy dans tout ça? Et Amy, eh bien, elle trouve rien de mieux à faire que d'aller se plaindre dans son coin et du coup se faire prendre en otage. Et là, évidemment, c'est le drame. You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? Farewell, Sonic the Hedgehog. Sonic étant mort, Tails est le seul à pouvoir stopper Eggman. Les deux pilotes s'affrontent donc une fois de plus, et cette fois, c'est sur les épaules de Tails que repose le destin de la Terre. Dommage que jouer Eggman dans le camp des méchants casse toute la beauté de ce moment, puisque Tails échoue à cause de nous. J'avoue que la première fois que j'ai vu cette scène, ça m'a mis mal de voir Sonic mourir si soudainement après avoir passé le relais à Tails. Mais heureusement, tout n'est pas perdu, car Sonic a réussi à utiliser le Chaos Control de Shadow pour échapper à l'explosion. Pendant ce temps, Shadow découvre que Rouge était en vérité une espionne envoyée par le gouvernement pour enquêter sur le projet d'une forme de vie ultime créée par le Dr Gérald. Et apprend de la bouche de cette dernière qu'il n'est pas la forme de vie en question, comme il l'a toujours cru. Commence alors le dernier stage pour chacun d'eux, Sonic se rendant au canon pour le détruire en y jetant la fausse émeraude, et Shadow tentant de l'intercepter. Les deux hérissons se retrouvant alors sur place pour y livrer leur dernier combat. Seulement on avait un indice de plus, on avancerait plus vite. Évidemment. Oui. On a un indice de plus, Mulder. Quel est-il? Le suspect a les cheveux noirs. Merci. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On dirait qu'on marche plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause que vous avez dit que si on avait un indice de plus, on avancerait plus vite. Et la petite râle de ma part, l'idée de faire s'affronter Sonic et Shadow en même temps qu'ils courent, de base c'était une super idée, mais l'ennui c'est que c'est pas hyper bien fait. En gros voilà comment ça marche. Les combats finaux entre rivaux ont une différence cruciale avec le premier.
Le personnage servant d'adversaire a des coups spéciaux qu'il déclenche si le joueur s'éloigne de trop. Et bien c'est là-dessus qu'il faut jouer. Attaquer directement Sonic ou Shadow en pleine course ne marche presque pas. En gros, pour l'atteindre, il faut s'arrêter de courir, laisser l'adversaire s'éloigner assez pour qu'il lance son attaque, et dès qu'il la lance, venir l'attaquer pendant qu'il ne bouge plus. Ce qui du coup va complètement à l'encontre de l'idée de deux adversaires très rapides qui s'affrontent en courant indéfiniment. Heureusement qu'ils ont rectifié le tir dans Sonic Generation. On est d'accord sur ce point déjà. Après ça, la fin diffère selon l'équipe jouée. Avec la team Hero, Sonic parvient à détruire le canon Eclipse et le monde est sauvé une fois de plus. Et avec la team Dark, Eggman insère la dernière émeraude dans le canon et est à présent maître du monde. Bon, ça crée deux timelines différentes, dont une non officielle pour la suite des jeux, et j'avoue que c'est bien d'avoir proposé deux fins différentes. Bon, en tout cas, pas mécontent d'en avoir fini. On va pouvoir... Alors en fait, c'est pas fini. Quoi? Non mais c'est une blague? Je te préviens, je fais pas les missions secondaires ni le Chao Garden. Non, mais c'est une bonne transition. Dans le mode sélection de niveau, on peut y rejouer absolument n'importe quel niveau du jeu. On y conserve les power-ups accumulés, peu importe celui qu'on choisit. Ce qui permet d'explorer des parties encore inaccessibles jusque-là afin d'y obtenir les power-ups qu'il nous manque. Il y a aussi 5 missions différentes pour chaque niveau. La première étant la version de base, la seconde consistant à ramasser 100 anneaux, la troisième à retrouver le Chao perdu, la quatrième finir le niveau en un temps très limité, et la dernière finir le niveau en mode difficile. D'ailleurs parlons-en du Chao perdu. Déjà, qu'est-ce qu'un Chao? Eh bien il s'agit de ces petites créatures vivant dans le Chao Garden, stage spécial accessible à la fin d'un stage, si on a ramassé cette clé spéciale en le parcourant. Ce mode de jeu s'apparente à un Tamagotchi. Vous savez ces petits jeux électroniques consistant à s'occuper d'un monstre virtuel? Ici c'est pareil, on y élève des Chao à partir de l'œuf, augmentant leurs statistiques grâce à des tubes d'énergie et aux petits animaux ramassés dans le niveau. On peut aussi les emmener à l'école pour y retrouver plusieurs services, notamment ce médecin qui a l'air de beaucoup aimer soigner les petits enfants. Et dans le jardin principal, lui faire participer à des épreuves de karaté ou de course. Après, je n'ai jamais beaucoup joué au Chao Garden, mais s'occuper d'un Chao précis sur le long terme avec un héros en fera progressivement un Chao angélique. Ou inversement, diabolique si on le fait avec un méchant. Et ça débloquera même un jardin annexe correspondant à l'affiliation. Hé, tu fais quoi là? T'étais en train de laisser mon fils jouer avec un pistolet laser? Mais t'as pas honte? C'est mon fils à moi d'abord, je fais ce que je veux. Jamais de la vie. Viens mon petit, ce méchant monsieur t'apprend des bêtises. En gros, voilà ce que sont les Chao. Et la mission 3 de chaque niveau consiste à en trouver un égaré, et c'est généralement lié à un item précis. Si la plupart des persos ont un item qui leur est propre, ils en ont généralement au moins un en commun avec leur rival. Il y en a même deux d'entre eux qui sont communs aux 6 persos. Le premier qui permet de briser les caisses en acier. Quel objet fabuleux! Et le second, la Mystic Melody, qui permet à ces sortes de stèles de jouer une musique qui ouvre un passage secret dans lequel se cache généralement le Chao recherché. Chaque stage, mission ou mini-jeu terminé rapporte un emblème. Il y en a 180 à récolter en tout. Et tous les obtenir débloquent un stage caché bien connu des fans de Sonic. Green Hill Zone, le tout premier stage du tout premier Sonic. Un super cadeau aux fans, quasi inatteignable. Car certaines missions sont vraiment à la limite de l'impossible, sans parler des mini-jeux à la difficulté parfois ahurissante. Du coup, très peu de joueurs ont eu la chance de parcourir ce niveau, car non seulement il faut choper les 180 emblèmes, mais en plus il faut avoir été noté A dans absolument toutes les missions. Même moi, depuis toutes ces années, j'ai jamais réussi. Tu vois, même toi, tu veux pas le faire. Alors me dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour vraiment finir le jeu, sinon on est vraiment fichu là. Non, t'inquiète. En fait, lorsqu'on termine les deux histoires, on débloque le véritable chapitre final. Encore un scénario? Ah non, là c'est trop, hein. Ils ont fumé ou quoi les devs? Ils pensaient qu'on allait en redemander après tout ça? Ça suffit maintenant. Puisque c'est comme ça, regarde. Sonic Adventure 2, last episode. Wishes are eternal. Sonic a bien réussi à détruire le canon, et Eggman a inséré la dernière émeraude. Mais rien ne s'est passé comme prévu, car en vérité, tout ceci était un piège tendu par Shadow. Une fois les 7 émeraudes réunies, Ark est devenu incontrôlable et a commencé à foncer vers la Terre à une vitesse phénoménale pour la percuter, pendant qu'un message du Dr Gérald était transmis dans le monde entier. Ce dernier qui avait voué sa vie à l'humanité a vu naître en lui une haine sans borne pour eux à la mort de Maria des mains de l'armée qui avait peur des recherches qu'il menait. Il a donc fait en sorte que Shadow, une fois réveillé de son hibernation, rassemble les 7 émeraudes pour alimenter Ark afin que celle-ci percute la Terre pour la détruire, et ainsi se venger de tous ces humains ingrats qui lui ont enlevé ce qui comptait le plus pour lui.
Tout n'est cependant pas perdu, car ils ont avec eux la Master Emerald qui, comme dit plus tôt, a le pouvoir de neutraliser les Chaos Emeralds si elles sont utilisées à de mauvaises fins. Il suffit donc de l'apporter au centre de la station et de l'utiliser pour arrêter les émeraudes. Héros et méchants décident donc d'unir leurs forces pour sauver la Terre de la destruction. Let's get to work. On commence avec Tails qui s'occupe d'aller détruire le système de protection, puis Eggman qui part ouvrir la porte vers le centre de la base. On enchaîne avec Rouge qui doit aller activer le système de drainage de l'eau, puis Knuckles qui doit ouvrir le passage pour que Sonic ait la voie libre afin de foncer jusqu'au centre de la station. Ce niveau en 5 parties où l'on alterne entre les personnages a une mécanique particulière. Ce bouton qui permet d'arrêter le temps quelques secondes pour ouvrir des passages ou stopper le courant de l'eau. C'est d'ailleurs pour ce passage que je me suis permis d'aller chercher le collier de Knuckles, et finalement lui et Sonic réussissent à atteindre le cœur de Arc. Pendant ce temps, Amy, qui s'est enfin décidée à essayer de se rendre utile, tente de convaincre Shadow de les aider. C'est alors que la mémoire lui revient, sa promesse envers Maria, sa véritable promesse. Non pas de détruire l'humanité afin de la venger, mais justement de les protéger et leur donner une chance d'être heureux. Il accepte finalement d'aider les autres à arrêter Arc. Malheureusement, Sonic et Knuckles sont interceptés par une créature créée par le Dr Gérald, le prototype de la forme de vie ultime qu'il a tenté de créer. Le Bio-Lizard. Shadow décide de l'affronter pour permettre à Sonic et Knuckles de continuer. Mais regardez-moi ce boss. Tout en lui respire le malsain, on dirait un énorme lézard à l'agonie suppliant qu'on mette fin à ses tourments. Et en plus de ça, il est très dur à battre. Si Shadow tombe à l'eau, le courant l'emporte et c'est la mort directe. Il faut atteindre le générateur sur son dos pour le vaincre, et avoir des réflexes de ninja pour esquiver ses attaques. Oui, aujourd'hui encore, je trouve toujours ce boss aussi malsain, de par sa difficulté, son design, sa musique, ce qu'il représente et l'enjeu de l'affrontement. Et le pire, c'est qu'après l'avoir vaincu, après que Knuckles ait utilisé la Master Emerald pour tout arrêter, ce monstre utilise le Chaos Control pour se téléporter hors de la station et la tirer de force vers la Terre. À ce moment-là, il n'y avait plus qu'une seule solution. Pour en finir, Sonic et Shadow utilisent tous les deux les 7 Chaos Emeralds pour se transformer en super forme et abattre ce monstre une bonne fois pour toutes. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Tout était fini. Shadow avait accompli sa promesse envers Maria et la Terre était sauvée, au prix de sa propre vie. Malgré leurs différends, héros et vilains ont œuvré ensemble pour protéger leur monde. Tout le monde allait pouvoir rentrer chez lui et retourner à ses propres occupations, aussi bien eux que tous les habitants de la Terre. Avant de sortir du jeu, je veux vraiment faire ma conclusion. Sonic Adventure 2 est, comme dit plus tôt, un de mes jeux préférés. A vrai dire, je ne sais même pas lequel je préfère entre le 1 et le 2. Partir à l'aventure en compagnie de Sonic et ses amis est toujours aussi exaltant, surtout après ne pas les avoir revus depuis des années en ce qui me concerne. De plus, pouvoir la parcourir aux côtés des antagonistes pour découvrir leur propre point de vue a été une expérience assez particulière pour moi. C'est vrai, à un coup j'aidais mes amis et à un autre je leur mettais des bâtons dans les roues. C'était aussi déstabilisant pour eux que pour moi. Mais le final et point culminant de ce jeu où les deux camps décident de s'unir pour sauver le monde a été une grosse claque.
Je sais que c'est pas le plus grand final de tous les temps, mais à l'époque, et même encore aujourd'hui, j'étais complètement scotché devant une telle tournure. Je me souviens même avoir pleuré en assistant au sacrifice de Shadow, sans même m'en rendre compte, malgré tout ce qu'il avait essayé de faire, je m'étais attaché à lui. Bien sûr, le jeu a quelques bémols, comme le bug de saut, ou encore ses sous-titres assez hasardeux où parfois les personnages se vouvoient d'un seul coup, comme si les traducteurs se contentaient de traduire les dialogues sans se poser des questions sur le contexte ou la cohérence. Mais malgré tout, je ne me lasse pas de ce jeu. Par ailleurs, il a aussi une place très particulière dans mon cœur de joueur. Quand j'ai découvert Sonic 2, j'étais encore un enfant qui s'émerveillait au moindre petit truc qui sortait de l'ordinaire, sans jamais me soucier de rien. Avec Sonic Adventure 2, j'approchais de l'adolescence. Je changeais aussi bien physiquement que mentalement. Je commençais à voir les choses sous un nouvel œil, à m'intéresser à des univers plus sérieux et moins colorés. Mais malgré tout, encore aujourd'hui, l'enfant que j'ai été n'a jamais disparu. Tout comme Sonic. Les deux Adventures ont été le début d'une transition pour la série. Une transition qui allait progressivement l'éloigner de son monde coloré, de son scénario simpliste et ses aspects enfantins, pour le mener progressivement à des univers plus sombres, des histoires plus profondes, et une ambiance plus mature. Sans pour autant oublier ce qu'elle a été à ses débuts et qu'elle n'oubliera jamais de rappeler à l'occasion de beaucoup de jeux que j'ai parcourus avec toujours autant de plaisir et d'excitation. En résumé, Sonic est LA série avec laquelle j'ai grandi et évolué. Elle a commencé comme une aventure enfantine lors de mon enfance, s'est progressivement assombrie lors de mon adolescence, mais n'a jamais oublié de rester elle-même pour revenir à ses racines, tout comme je n'oublie jamais de retomber en enfance quand l'occasion se présente. Pfiou! Et ben tu vois, on s'en est tiré finalement. Allez, fais pas cette tête, t'es bien obligé de reconnaître que c'était pas insurmontable vu qu'on a réussi à le finir. Et je suis sûr que tu t'es amusé toi aussi. Ah, fais pas le fier, hein, t'as juste prouvé que tu étais meilleur que moi au jeu. Pardon. Ouais, ce jeu était nul, trop difficile. On a réussi à le finir uniquement parce que tu le connais bien et tu joues mieux que moi. C'est une blague. Hein? C'est quoi ce niveau de mauvaise foi? Oh la ferme! Eh, Quoi? souris. Ça lui passera l'envie de revenir nous les briser. Mais dans quel jeu tu l'as envoyé? Adibou et l'ombre verte. Bah quoi, il aime tant la facilité, il va être servi, et il en aura pour un long et ennuyeux moment avant de pouvoir sortir. Ne le plains pas, pour ce qu'il a fait, il devrait aller en prison. Et au moins comme ça, il pourra réfléchir à ses actes, sans doute. Bon, maintenant qu'on a fini, si on rentrait. Bonne idée, je crois qu'on a bien mérité un peu de repos. Quand tu sortiras d'ici, j'espère qu'on pourra se revoir et repartir sur de meilleures bases. Bon, une fois rentré, ça vous dit une partie de Mario Kart? Bonne idée, Sana et moi avons encore une revanche à prendre. Rêvez pas trop, hein. Te la bête pas, t'as juste eu de la chance la dernière fois.